Bonjour et bienvenue. Alors je suis toujours contente de vous retrouver pour faire le tuto de cette petite boîte. Alors pour réaliser cette boîte, vous allez avoir besoin de papier cardstock. Alors moi j'ai pris du papier craft, mais vous pouvez prendre n'importe quel coloris, ça n'a pas d'importance du moment que vous suiviez le grammage. Donc j'ai utilisé deux sortes de papier, un papier de 180 grammes et un papier de 160 grammes. Les 180 grammes, je l'ai utilisé pour faire l'intérieur de la boîte, c'est-à-dire pour faire la structure ici comme ceci. Et le 160 grammes, je l'ai utilisé pour faire le tour de la boîte. Alors vous allez voir, ça fait comme si on faisait un album et le fond de la boîte vient se coller, voilà, sur l'album. Vous pouvez utiliser la collection de chez Action. Alors, vous avez deux grammages dans cette collection. Vous avez un papier assez fin et un papier plus épais. Vous pouvez très bien utiliser cette collection-là. Moi, c'est ce que j'ai fait avec le papier plus fin. J'ai utilisé le papier de la collection de chez Action. Pour le papier un peu plus épais, c'est-à-dire de 180 grammes, j'ai utilisé ce papier-ci. Alors, je vous mets la référence dans la barre d'information, comme ça, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et vous retrouverez ce papier si vous voulez l'utiliser. Par contre, vous pouvez très bien utiliser le papier plus épais de la collection de chez Action. Alors voilà pour le papier. Il vous faut aussi de la cartonnette de 2 mm d'épaisseur et deux aimants. Pour la déco de l'album et de la boîte, je vais utiliser alors ce petit livret de chez Action, alors avec des cartes et des die-cut, et cet album où je vais prendre quelques pages de papier déco. Je vais utiliser aussi du papier cardstock, alors c'est toujours du Clairefontaine de 160 grammes, alors de couleur blanche, du rouge, et je vais utiliser aussi du papier doré, voilà comme ceci. Alors ça, c'est tout le petit matériel que je vais utiliser pour la déco. Alors, je vous laisse avec le tuto de la boîte. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Pour commencer, je vais prendre les 4 rectangles. Alors, vos deux rectangles ici de 20 cm, 21 cm sur 17 cm et les deux rectangles de 15 cm sur 17 cm. Et je vais faire des lignes de pliure. Alors, la première ligne de pliure, vous allez la faire à 1 cm. La seconde ligne à 7 cm. Ensuite, à 8 cm et 14 cm. Et vous faites ceci sur vos 4 rectangles. Alors, vous positionnez ici votre rectangle. Vous avez vos 15 cm ici en haut. Vous faites une ligne de pliure à 1 cm, 7 cm, 8 cm et 14 cm. Alors, vous continuez, vous positionnez toujours au niveau des 15 cm ici en haut. Et vous refaites vos lignes de pliure de la même façon. 1 cm, 7 cm, 8 cm, 14 cm. Ensuite, vous allez reprendre les deux plus petits rectangles ici. Vous allez les positionner au niveau des 17 cm ici en haut. Vous allez tracer une ligne ici à 16 cm jusqu'à la première ligne ici de pliure. Alors, vous tracez. Ensuite, vous tracez ici à 1 cm et vous faites la même chose. Vous tracez jusqu'à la ligne de pliure. Vous faites la même chose sur l'autre rectangle, excusez-moi.
Maintenant, je vais prendre ici les deux plus petits rectangles et sur les lignes que je viens de tracer ici du bord jusqu'à la première ligne de pliure ici, je vais couper. Alors, je coupe droit jusqu'à la ligne de pliure. Ensuite, je pars en biais jusqu'à la deuxième ligne de pliure, ici en dessous. Et je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, je vais marquer toutes les lignes de pliure. Voilà, et je fais la même chose sur les 4 morceaux. Ensuite, je vais prendre mon rectangle ici de 21 cm sur 17 cm et je vais venir coller ici mes morceaux sur cette base. Alors, ça va se présenter comme ceci. Donc, je vais mettre ma colle ici sur les petits espaces ici de 1 cm. Et je vais venir coller ici, alors bord à bord, voilà, sur la feuille.
Ensuite, je fais la même chose avec l'autre morceau. Puis je vais prendre les deux autres côtés ici, les plus petits, qui vont venir se positionner ici, comme ceci. Alors, avant de déposer la colle, vous avez ici, voilà, deux petits morceaux. Vous allez venir couper, voilà, de chaque côté, ici. Ensuite, vous allez déposer de la colle ici, sur la partie en biais. Alors, de ce côté et de l'autre côté. Comme ceci. Ensuite, vous déposez de la colle ici, en dessous. Voilà, comme ceci. Alors, votre colle est déposée ici, où vous avez découpé vos deux petits morceaux ici. Ensuite, vous venez coller. Ensuite, vous retournez, voilà, comme ceci. Et les deux petits morceaux ici, vous allez déposer de la colle, comme ceci, et vous collez. Vous faites la même chose de l'autre côté. Ensuite, vous procédez de la même façon avec ce morceau ici. Vous allez couper ici, comme ceci. Vous déposez votre colle au niveau du biais ici, de chaque côté. Et en dessous, alors j'ai ma colle qui coule. Voilà, et vous collez. Ensuite, vous refaites la même chose, vous tournez et vous venez coller ici les petits morceaux de chaque côté.
Ensuite, vous allez avoir besoin alors de papier gommé. Alors si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien prendre le papier craft le plus fin. Alors ce papier gommé va me servir à consolider ici les coins. Donc je vais couper 4 petites bandes ici de 6 cm, alors c'est-à-dire de la hauteur ici. Et la largeur ici, voilà, du papier gommé fait 4 cm. Donc si vous n'avez pas de papier gommé, vous pouvez couper 4 petits morceaux, alors de 6 cm sur 4 cm dans du papier craft, bon pas trop épais forcément puisque ça va venir comme cela sur les coins, donc il faut que ce ne soit pas trop épais. Alors, ce papier gommé, alors pour celles qui ne savent pas ce que c'est que le papier gommé, en fait c'est du papier craft, bon, qui est assez fin, avec une couche de colle qui est déjà existante et que vous n'avez qu'à mettre de l'eau pour pouvoir le coller directement. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais humidifier légèrement la partie où il y a la colle. Et ensuite, je viens coller ici. Alors, j'ai déjà fait quelques coins. Je viens simplement déposer mon papier, voilà, comme ceci sur le coin. Voilà, c'est ce qui va servir à consolider les coins et forcément à masquer lorsque vous allez décorer pour que ça fasse plus joli. Ensuite, lorsque vous avez terminé, voilà, de masquer tous vos coins, vous allez prendre un aimant. Alors moi, ils sont quand même, vous prenez des aimants quand même assez forts parce qu'il va y avoir quand même quelques couches de déco. Donc il faut quand même que ça tienne, hein. Alors moi, ils sont tellement forts qu'ils ne se décollent pas. Alors j'ai essayé de ne pas me blesser. Voilà. Alors vous prenez un aimant, un morceau de scotch, forcément. Vous allez mesurer ici le milieu. Alors 21, donc ça fait 10,5. Vous faites un petit repère et vous remesurez ici dans ce sens. Voilà, pour faire un repère pour poser votre aimant. Alors ensuite, vous allez poser votre aimant. Voilà. Alors pour la déco, moi je préfère commencer ma déco tout de suite, voilà, parce que c'est quand même plus malléable à décorer comme ceci, alors que quand la boîte sera montée ce sera un peu compliqué. Bon bah après c'est à votre choix, vous faites comme vous avez envie. Alors pour la déco, j'ai prévu de mettre des petites bandes ici, comme ceci. Alors pour faire cette petite bande, j'ai utilisé forcément le papier déco, une petite bande de blanc et une petite bande de rouge. Alors ça se présente comme ceci. Donc forcément la première bande, c'est sur le côté, hein, puisque j'ai déjà fait. La première bande, voilà, vous la coupez de façon à ce qu'elle soit légèrement plus petite pour avoir ici un petit espace, voilà, de votre papier craft. Ensuite, vous faites la même chose avec la seconde bande, vous la coupez un peu plus petite. Et vous faites la même chose forcément avec la troisième bande. Ensuite, je vais coller. Alors pour le moment, j'ai préparé 3 bandes de déco parce que je vais mettre ma déco que sur 3 côtés, puisqu'il y a un côté qui va être collé sur la base de l'album, en fait, que je vais confectionner après.
Voilà. Ensuite, je vais venir coller mes bandes. Alors ici, tout autour. Cette partie-ci est terminée. Je vais maintenant confectionner le tour de la boîte. Pour la suite, je vais prendre mes 3 feuilles de papier craft de 160 grammes, mes 2 morceaux de cartonnette de 21 cm sur 17 cm et la tranche ici de 21 cm sur 6 cm. J'ai déposé du double face sur 2 feuilles, voilà, comme ceci, que je vais venir coller ensemble. Alors, je vais prendre mon petit outil. Voilà. Voilà, ensuite je vais déposer mes cartonnettes que je vais venir coller, bon, exactement comme si vous faisiez un album. Voilà, comme ceci.
Alors, cette partie-ci est terminée. Alors, surtout, vous écrasez bien ici. Voilà, au niveau de la rainure ici, vous appuyez bien. Alors, surtout, ne faites pas comme moi. Alors, vous voyez ici, j'ai rajouté du papier craft. Alors, je vais vous dire pourquoi. Mais simplement, lorsque j'ai appuyé, alors j'ai fait un truc de débutante, c'est que j'ai mis ma pointe et j'ai craqué ici la rainure. Donc, j'ai réparé, alors merci le papier craft. Alors, du coup, j'ai mis un morceau de papier craft de chaque côté et j'ai pu réparer mon erreur. Voilà. Donc, ceci terminé, alors vous écrasez bien comme ceci. Nous allons venir coller ici notre encadrement, voilà, sur l'album. Alors, vous allez le positionner bien bord à bord. Alors, surtout ici, vous le mettez bien bord à bord. Voilà, ça va être collé comme ceci. Alors, vous allez mettre de la colle sur toute la surface ici de votre cadre. Voilà, et ensuite, vous venez coller. Alors, vous la collez bien bord à bord. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous refermez. Voilà, pour bien positionner. Voilà. Ensuite, vous allez découper dans votre papier cardstock. Alors, moi, je vais mettre du rouge. Hein. Vous prenez le coloris que vous voulez. Alors, vous découpez un papier, voilà, qui dépasse légèrement ici de la pliure. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, votre papier doit être un peu plus grand ici que la pliure. Voilà. Ensuite, vous mettez votre colle sur toute la surface de votre papier. Voilà. Je vais retourner, ça ira mieux. Et vous collez. Alors, insistez bien. Alors, je mets de la colle partout, moi, c'est dégoûtant. Voilà, vous insistez bien ici dans la rainure. Voilà, surtout insistez bien. Voilà. Et ensuite, vous allez déposer de la colle ici sur votre tranche pour pouvoir coller, voilà, comme ceci. Alors, voilà, comme ceci. Et vous collez.
Alors forcément, avant vraiment d'ouvrir voilà, votre boîte, il va falloir que ce soit vraiment bien collé. Alors surtout, écoutez, n'hésitez pas à mettre quelque chose voilà, d'assez lourd dessus pour que ça adhère bien et que ce soit vraiment bien collé. Alors surtout, faites attention aussi que votre boîte soit bien voilà, égale tout autour. Voilà, pour qu'elle se colle vraiment correctement. Lorsque votre boîte est bien collée, vous allez prendre votre petite bande de 9 cm sur 4 cm. Alors, j'ai arrondi ici un petit peu les angles, c'est ce qui va venir fermer votre boîte. Donc, vous allez prendre votre petite bande, votre scotch et votre deuxième aimant. Alors, vous allez venir ici faire un petit repère. Voilà, je prends mon crayon ici au milieu, donc à 2 cm. Et ici à peu près à, on va dire, 1 cm. Voilà, vous faites un repère. Voilà, pour pouvoir poser votre aimant. Donc, prenez un petit morceau de scotch, votre aimant. Et vous venez le coller ici au niveau de votre repère. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez venir, alors, vous, forcément, votre bande ici va se poser, voilà, sur l'aimant que vous aviez posé précédemment. Alors, vous le posez dessus. Alors, vous pliez, voilà, comme ceci, de façon à ce que ce soit bien droit. Ensuite, vous allez déposer de la colle. Voilà, comme ceci. Voilà, vous allez maintenir de façon, voilà, à ce que votre pâte ici, forcément, reste bien droite. Et vous allez rabattre ici votre couvercle. Voilà, comme ceci. Alors surtout, en faisant cette opération, veillez vraiment à ce que votre pâte ici reste bien droite. Alors forcément, après, vous soulevez. Voilà, et voilà, votre pâte est venue se placer, voilà, au bon endroit. Alors, vous pouvez toujours ajuster, voilà. Et vérifier, voilà, que votre pâte soit vraiment bien droite. Alors, lorsque vous êtes assuré que c'est bien droit, forcément, vous collez ici. Voilà, et votre pâte est posée. Alors ensuite, forcément, ici, je vais remettre du papier déco. Voilà pour la boîte. Alors, lorsque vous avez terminé de faire ceci, bon, il ne reste plus qu'à décorer le reste de la boîte. Cette partie du tuto est terminée, donc forcément je vais faire le tuto global en plusieurs parties parce que le projet est quand même assez conséquent. Donc la prochaine fois, nous allons faire la finalisation ici de la décoration de la boîte, plus la construction du checker qui va venir, voilà, se coller sur le couvercle. Voilà, alors je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt.